Bonjour à tous, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler cuisine et plus particulièrement de notre défi soupe. On parle bien de soupe. Alors je sais, c'est la fin de l'hiver, on a plus envie de choses de printemps, etc. Mais il fait encore froid le matin et le soir, et donc la soupe, c'est quand même un plat incontournable. Et puis, la soupe pour nous, c'était l'occasion de manger les légumes. Et je vous avoue que manger des légumes tous les jours, en hiver, c'est pas le plus simple. Et la soupe nous a bien aidés. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ma femme? C'est qu'on s'est lancé dans un défi soupe. Le défi soupe, c'était de manger la soupe tous les jours. Je vous cache pas, la soupe, c'est un mauvais souvenir de mon enfance. C'est pas le plat que je préfère. Je choisis pas ça au restaurant. Si vous me demandez entre soupe et pâtes, qu'est-ce que je prenais? Des pâtes, hein, forcément. Mais les soupes de légumes notamment, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la perte de poids, c'est bon pour avoir de la vitamine, de l'énergie, etc. Et ça réchauffe. Mais faire de la soupe tous les jours, bof. Et l'astuce en fait, c'est pas nous qui l'avons trouvé, c'est Philips qui nous l'a donné avec un appareil qui s'appelle le Soup Maker. C'est un appareil électrique de Philips dont le rôle, comme son nom l'indique, est de vous aider à vous faire une bonne soupe. En fait, il fait pas que ça. La première utilisation de Soup Maker, c'est que je l'ai utilisé non pas pour faire de la soupe, mais pour faire de la compote, parce qu'il est capable de faire de la compote. Il est aussi capable de faire des smoothies, donc j'ai testé la fonction. Compote et smoothie, sincèrement, c'est pas ce que j'ai préféré. Dire qu'il est plus doué en soupe, voilà, tout, très clairement. Soup Maker est fait en deux parties. La partie principale, c'est une cuve qui fait un peu plus d'1 litre, dans laquelle vous allez mettre vos ingrédients. Cette cuve qui se branche électriquement, par ici, voilà, vous avez la prise, et chauffe. Dessus, vous allez la refermer avec le bloc moteur. Le bloc moteur est composé de deux parties, une partie blender avec la lame, et donc là vous avez le moteur, donc la lame va tourner pour que vous ayez la bonne texture. Et puis une partie, bien entendu, programmation, avec ici un bouton pour choisir le programme que vous voulez et un bouton pour démarrer. Et bien sûr, un fil électrique, vous branchez, vous refermez, vous appuyez sur le bouton, 19 minutes plus tard à peu près, vous avez une soupe avec la texture que vous voulez, qui est bien chaude. Mieux, c'est que le Soup Maker garde même la soupe au chaud pendant officiellement 40 minutes. Nous, on s'est rendu compte qu'en fait, vous pouvez laisser plus longtemps parce que la matière de la cuve permet de maintenir le chaud assez longtemps. Voilà, fini les présentations. Maintenant, je vous montrerai une petite recette parce que dans une demi-heure, j'ai mis l'intention de manger ma soupe. Enfin, cette vidéo, c'est une recette très simple. Chou-fleur, carottes, oignons, un petit peu d'eau, un bout de bouillon de légumes et puis un petit peu de cumin peut-être sur la fin, mais ça j'en suis pas encore tout à fait sûr, il faudra que je doute. Alors nous les légumes on les a déjà préparés hier, c'est une question de facilité, de rapidité. Hier c'était dimanche, au lieu de préparer les choses au fur et à mesure et de prendre du temps que ce soit trop long, et avec ma femme, c'est une habitude qu'elle avait commencé à prendre, c'est de les préparer tous pour la semaine à l'avance, on les met dans des sacs, ils congèlent et ensuite on n'a plus qu'à les préparer. Voilà. Donc les légumes, il faut que vous les coupiez en morceaux pas trop gros, un défonctionnement de la machine. Je vous précise aussi que vous pouvez prendre des produits congelés. Par exemple, j'ai fait de la soupe de petits pois, on appelle ça de la soupe de Shrek, avec des petits pois congelés. Donc j'ai des petits pois au congèle, je sors le sac un petit peu à l'avance, et ensuite j'ai plus qu'à verser ça dans le Soup Maker, et c'est parti. Et ça marche tout aussi bien. Il faut juste éviter de mettre des trop gros morceaux, sinon vous n'arrivez pas à fermer la machine. Voilà, c'est juste une des astuces qu'il faut garder en tête. Vous mettez donc tous vos ingrédients à l'intérieur. Et voilà, c'est fermé. Étape suivante, il ne reste plus qu'à faire chauffer. Ici vous choisissez le menu, donc je prends tous les hop. Ici donc je prends velouté et j'appuie sur démarrer. Voilà, vous venez d'entendre, il va mettre un petit coup de mix, il chauffe, il met un petit coup de mixeur de temps en temps, il va obtenir la texture que l'on souhaite, il va mixer tout ça. Et quand ça sera prêt, il se mettra juste à sonner pour nous dire « je suis prêt ». Alors le gros avantage du Soup Maker, c'est qu'il travaille tout seul. Donc là, il a commencé par chauffer, il a mis un petit coup de mix. Donc maintenant, j'ai plus qu'à attendre. En fait, je vais continuer à me préparer le reste de mon plat du jour.
si vous trouvez qu'elle n'est pas assez mixée, ce qui est un petit peu le cas de mien, vous pouvez mettre sur Programme, Manuel, et ici vous pouvez mettre un coup de mix. Voilà, ma soupe est prête. Voici donc comment on est passé de légumes crus, chou-fleur, carottes, un petit peu d'eau et un petit peu de bouillon de légumes à quelque chose qui va être désormais une vraie soupe. Tout de suite, vous montrer ce que ça donne dans un moule. Voilà, cette recette, présentation du soup maker est terminée. Donc comme vous l'avez vu, le soup maker est un appareil ultra simple. Le plus compliqué finalement, c'est de couper les légumes. Et encore, si vous prenez du surgelé, en 5 minutes, vous préparez tout ça, vous appuyez sur le bouton, 20 minutes après, vous avez une vraie bonne soupe. Cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez trouvée intéressante. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour des nouvelles recettes, des nouveaux tests de produits, et pas seulement en cuisine, car j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Ciao! Carottes, chou-fleur, oignons, de l'eau et un peu de cumin. C'est super bon. Et faites comme si je ne vous l'avais pas dit, mais vous rajoutez une petite goutte de crème de soja à l'intérieur. C'est encore meilleur. Essayez.